L'orateur, c'est notre fils, Jean-Luc Kyolo, qui est de la jeunesse. Et vous de jeunes, vous venez, vous rentrez, vous ne pouvez pas intégrer le département des jeunes où on apprend. Vous êtes, c'est vrai, à l'université, mais aussi ici, c'est une autre université, c'est l'école de Christ. Jean-Luc, tu as la parole. Jean-Luc, karibu. Bonjour à tout le monde. Jambo kwa wote tena. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui est nôtre. Bariki Bwana kwa neema anatufanyia. De nous retrouver encore ici Jikuta tena mahali hapa afin de parler de la part du Seigneur. ili tuseme kwa upande wake. Nous disons merci à nos responsables, merci Papa, Nasema asante kwa baba, à tous les conseils paroissiaux, baraza ya wazee, au département de la jeunesse dans lequel nous évoluons. kikosi ya vijana mule tunakuwa tukimtumikia Mungu. Nous disons merci, que Dieu nous bénisse abondamment. Tunasema asante na Mungu atubariki kwa utele. Tu peux m'aider s'il te plaît à saluer ton voisin de gauche, ton voisin de Tusaidie droite, kulamkia ule ko pembeni yako, avec un sourire. mchekesha kidogo. Accueillons-nous dans la maison du Seigneur. Napokeleana ndani ya nyumba ya Bwana. Accueillons-nous à la table du Seigneur. Karibishane kumeza ya Bwana. Aide-moi à dire à ton voisin, le Dieu du salut est fidèle. Ule ko pembeni yako, Mungu wa wokovu ni mwaminifu. Le Dieu du salut est fidèle. Mungu wa wokovu ni mwaminifu. Le Dieu du salut est fidèle. Mungu wa wokovu ni mwaminifu. On peut acclamer le Seigneur, s'il vous Hebu plaît. tunaweza shangilia Bwana. Alors, je nous propose 3 textes que nous allons lire. Tuna maandiko tatu ile tunaweza kusoma. Nous allons commencer par notre texte de base, Ephésiens 2, le verset 8. Waefeso sura yake ya pili mstari wa 8. Un texte que nous connaissons déjà par cœur. Na usomi tunayojua kwa moyo. Après quoi, nous lirons 2 Timothée 2, le verset 13. Somo Timotheo wa pili sura yake ya pili Et mstari wa puis, nous allons lire 13. le psaume 89, le verset 3e. Tutasoma Zaburi 89 mstari wake wa 3. Ephésiens 2, le verset 8. Waefeso 2:8. 2 Timothée 2, le verset 13. Timotheo wa pili 2 mstari wa 13. Psaume 89, le verset 3e. Zaburi 89 mstari wake Si on wa ne vous dérange 3. pas, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Tunaweza shimama ili tuheshimu neno la Mungu. Je fais la lecture solennelle au nom de Jésus. La Bible dit dans Ephésiens 2, le verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. » 2 Timothée 2, le verset 13, la Bible dit, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier de lui-même. » Enfin, le psaume 89, le verset 3e, la Bible dit, « La bonté a des fondements éternels et tu établis ta fidélité dans les cieux. » Acclamons la parole du Seigneur qui est oui Tunashangilia et neno ya amen. Bwana na tunasema amina. Le Dieu du salut est fidèle. Mungu wa wokovu ni mwaminifu. Depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler de la grâce et du salut. Tangu mwaka ilianza tunasemezea neema na wokovu. Et le message que Dieu a placé dans mon cœur ce matin, c'est de nous dire que Dieu est fidèle. Na ujumbe Mungu alinipatia moyoni mwangu ni Lui qui a kusema Mungu promis le mwaminifu. salut est fidèle à sa promesse. Ule aliaidia ni mwaminifu kuadi yake. Celui qui a promis la grâce a été fidèle à sa promesse. Ule aliaidia neema alikuwa mwaminifu. Et j'aimerais parler à un certain nombre de personnes ce matin. Nataka kusemezea na watu asubuhi ya La leo. première catégorie de personnes sont des personnes qui sont des personnes qui sont comme en train de traverser des circonstances difficiles. Ni watu wanapitisha wakati ya magumu. Et vous êtes comme ces hommes de Exode 32. Ukusahau watu wa Kutoka 32. La Bible parle de ces hommes qui ils attendaient que Moïse revienne, mais il n'est jamais venu. Hao watu walikuwa wanamsubiria Musa arudi lakini Et hakurudi. finalement, ils ont lâché prise.
na hao wakachoka. Ils se sont dit, nous ne savons pas ce que Moïse est devenu. Hatujue Musa anakuwa nani. Et ils ont tourné le dos à Dieu. Na wakamgeukia Mungu. Tellement ce qu'ils attendaient de lui n'est pas venu. Kwa sababu ile walikuwa wanaongojea kwake haikufika. J'aimerais dire que Dieu est fidèle. Nataka kusema Mungu ni Ce mwaminifu. que Dieu promet, il finit par le faire. Ile anaahidi anafikia mkukimaliza. Il est possible que vous êtes à l'attente de certaines promesses divines. Inawezekana unasubiri malako Et ya ça fait maintenant kimungu. des années que vous les attendez. Unakuwa miaka unaichunga. Et vous attendez le jour où cela va prendre chair. Na unachunga siku ile itakapoonekana. Sachez bien que Dieu est fidèle. Jueni ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Et le gros de mon message, c'est répondre à la question comment Dieu fait pour être fidèle. Na namna kani Mungu anafanya ili akuwe mwaminifu. Comment Dieu s'y prend pour être namna kani fidèle. Mungu anajiandaa. Dieu fait comment pour être fidèle. Anafanya namna gani juu akuwe mwaminifu. La Bible dit la fidélité est établie dans le ciel. Asema uaminifu uko mwenye kuwekewa Et la mbinguni. bonté de Dieu a des fondements éternels. Na wema wa Mungu una misingi ya milele. Dieu a posé sa fidélité dans l'éternité. Mungu aliweka uaminifu wake ndani ya umilele. Et aussi longtemps que Dieu est éternel, Na vile Mungu iko milele, il demeure fidèle. anabaki mwaminifu. La Bible enseigne Biblia inatufundisha que Dieu est fidèle avant qu'il ne promette. Mungu ni mwaminifu kabla alete ahadi. La fidélité ne naît pas avec la promesse avec Dieu. Uaminifu wa Mungu hauzaliki wakati analeta ahadi. Dieu ne promet pas pour être fidèle. Mungu ashitulakake njua kuwe mwaminifu. Il est fidèle avant qu'il ne promette. Yeye ni mwaminifu kabla atulete Et ahadi. c'est ça ce qui devient complexe avec la fidélité de Dieu. Basi inaleta mvuruko katikati ya uaminifu. Parce que humainement parlant, frères et sœurs, Kwa kimutu ndugu na dada, lorsqu'on évoque la fidélité tukisemezea uaminifu dans le concept des hommes, maneno ya watu, la fidélité a des notions, est une notion comme temporelle. inakuwa sasa ni maneno ya muda. On a du mal à concevoir la fidélité comme un potentiel que l'on détient au préalable. Hatuweze kuyashika ya kwamba tunayo. Ça veut dire, pour être fidèle, Jua kuwa mwaminifu, il faut d'abord avoir fait une promesse. inastahili ulake, Donc il faut que dans le passé, que la promesse ait été faite. inastahili wakati za kale kukuwe ahadi. Et dans le présent, que quelqu'un soit conscient qu'il est redevable. Na wakati ya sasa mtu anakuwa na dhamiri ya kusema ana neno fulani anasubiri. Et dans le futur, l'accomplissement de la promesse qu'elle a Na faite. kesho ni matimiliko ya ahadi. C'est comme ça comme la fidélité se conçoit chez les hommes. Jo vile watu wanaona uaminifu. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler de la fidélité Na hatuwezi kusema juu ya uaminifu s'il n'y a pas existence de deux personnes. kama hakuna watu wawili. La personne qui a promise Le mtu alileta ahadi, et la personne qui attend l'accomplissement de la ule promesse. anasubiri hadi C'est-à-dire, kutimilika. pour que la fidélité existe, Ukisema juu uaminifu il uonekane, faut que certaines choses existent au préalable. inastahili kukue maneno moja tayari. Mais la Bible dit dans le livre de Timothée Lakini Biblia inatuonyesha kitabu ya Timotheo que Dieu est fidèle à soi-même. ya kwamba Mungu ni mwaminifu Que la kwake fidélité mwenyewe. est une valeur intrinsèque à Dieu. Na hiyo uaminifu inakuwa ni bei ya ndani ya Mungu. Que la fidélité de Dieu a précédé les promesses divines. Kusema uaminifu wa Mungu ulitangulia maadi Que yake. déjà dans l'éternité, Na ndani ya umilele Dieu était fidèle. Mungu alikuwa uaminifu. Et c'est ça ce qui est troublant. Comment on peut être fidèle sans avoir promis? Namna kani mtu anaweza kuwa mwaminifu bila kuleta ahadi? Comment peut-on être fidèle sans avoir une tierce personne? Namna kani unaweza kuwa na mwaminifu bila kuwa na mtu mwingine? Et la Bible dit Na Biblia inasema que la fidélité est une valeur intrinsèque à Dieu. ya kwamba uaminifu ni bei ya ndani Dieu ya Mungu. contient la fidélité dans son éternité. Sema Mungu ndani ya uaminifu wake na uaminifu. Avant que Dieu ne commence à parler pour créer la terre, il était déjà fidèle. Mbele Mungu aanze kuumba dunia alikuwa mwaminifu. Avant qu'aucun être n'existe dans l'éternité, Dieu était déjà fidèle. Mbele hata mtu mmoja aishi mumilele Et la Mungu grande alikuwa question, c'est mwaminifu. comment on peut être fidèle comme ça? Na namna kani tunaweza kuwa waaminifu? Est-il possible d'être fidèle sans avoir promis? Hebu tunaweza kuwa waaminifu bila kuleta ahadi? Comment Dieu fait pour être fidèle? Namna kani Mungu anajiandaa? Dieu est vraiment fidèle. Mungu ni mwaminifu kweli. J'étais en train d'interroger la Bible
nilikuwa nikiswali Biblia. J'ai demandé à Dieu comment tu fais pour être fidèle. Namna gani unafanya njoo kuwa mwaminifu? Comment est-ce que tu fais pour être fidèle dans l'éternité? Namna gani unafanya njoo kuwa mwaminifu Comment ndani ya est-ce que sans umilele? promesse, sans personne, tu es quand même fidèle? Tu es fidèle à quoi finalement? Bila malako, bila mtu, lakini wewe unabaki Et pendant que mwaminifu. j'étais en train d'interroger la Bible, l'apôtre Jean a dit Na wakati nilikuwa nauliza Biblia, mtume qu'au commencement était la parole. Yohana anasema katika mwanzo ilikuwa La ni parole neno. était avec Dieu. Neno ilikuwa pamoja Et na la Mungu. parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. L'apôtre Jean dit Tume Yohana anasema que dans l'intérieur de Dieu, c'est la parole. ndani ya Mungu mko ni Que Dieu neno. est constitué de la parole. Mungu anatungwa na neno. Que la parole, c'est la substance divine. Na neno ndio inakuwa yake ya ndani. Que Dieu n'est pas devenu parole pour créer l'homme. Mungu hakukuwa neno kwa ajili ya umbe Dieu mtu. est déjà la parole à son intérieur. Mungu ndani yake anakuwa ni Et neno. c'est Dieu qui est la parole dans son sein. Na ni Mungu anakuwa neno ndani yake. Il a la fidélité en lui-même parce qu'il est déjà la parole. Uaminifu uko ndani mwake kwa maana yeye ni neno. Ça veut dire aussi longtemps que nous, humains, nous sommes constitués des organes. Sisi watu tunatungwa na viungo. Dieu, à son intérieur, il est constitué des paroles. Ye Mungu anatungwa na neno. Et ces paroles, pour subsister, pour coexister dans son être, Na hiyo maneno kwa ajili iishi mu c'est mtu comme si dans son wake. intérieur, il y a un circuit d'interchange de paroles. Sema ndani yake muna maneno na kwa ikijibadilisha. Et c'est ce qui maintient la fidélité de Dieu. Na hiyo inashika uaminifu wa Mungu. Dieu est fidèle avant la promesse Mungu ni mwaminifu mbele ya ahadi. parce qu'il est la parole en lui-même. Kwa sababu yeye ni neno. Ça veut dire que la fidélité de Dieu, Sema uaminifu wa Mungu c'est un attribut qui lui permet de rester Dieu en lui-même. ni hali inamfanya Mungu abaki Mungu Dieu ndani n'est pas mwake. fidèle pour garder de bonnes relations avec les humains. Mungu ana mwaminifu njoo kuchunga uhusiano nzuri na La watu. fidélité de Dieu n'est pas pour ne pas vexer ceux qui ont cru en lui. Uaminifu wa Mungu haina njoo asikoseye wale La wanamwamini. fidélité de Dieu, c'est pour le maintenir en tant que parole à son être. Uaminifu wake ni wa kumshika kama neno ndani C'est-à-dire quand mwake. Dieu est fidèle, Sema Mungu ni mwaminifu. c'est comme si il protégeait son circuit intérieur. Sema alikuwa anajikinga ndani ndani. Et c'est pour ça que Dieu est fidèle. Ndio kwa maana Mungu ni Parce que mwaminifu. sa fidélité ne dépend pas d'abord de nous. Kwa sababu uaminifu wake hauambatane na Sa sisi. fidélité est assise sur lui-même. Uaminifu uko mwenye kuketi kwake Et Paul mwenyewe. dit à Timothée Na Paulo anamuonesha Timotheo, que Dieu ne peut pas se renier de lui-même. Mungu aweze kujikana yeye Il ne peut mwenyewe. pas cesser d'être fidèle. Aweze kuacha kuwa mwaminifu. Sinon, il va cesser d'être parole. Na hapo ataacha kuwa neno. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a besoin d'être fidèle pour rester la parole. Mungu anastahili abaki mwaminifu njoo Le jour où abaki Dieu neno. cessera d'être fidèle, on aura du mal à dire de lui qu'il est la parole. Wakati atakoma kuwa mwaminifu tutasema Voilà anatenda pourquoi Dieu a neno. intérêt à accomplir toutes les paroles qu'il a dites sur vous. Ndio kwa maana anastahili kutimiza maneno La yote Bible dit alisema de juu toutes yako. les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur Israël, il n'est resté aucune sans effet. Asema maneno yote mazuri alisemeza Israeli hakuna hata Parce mmoja que iliacha bila Dieu est kutimizika. fidèle. Kwa maana yeye ni mwaminifu. La fidélité constitue l'équilibre intérieur de Dieu. Mwaminifu unaleta ustarehe wa ndani. Il ndani l'est ya d'abord Mungu. pour lui-même. Ile inakuwa yake À chaque mwenyewe. fois que Dieu veut accomplir une promesse, Wakati Mungu anataka kutimiza ahadi, c'est comme s'il veut s'équilibrer en lui-même. ni kama anataka kuleta ustarehe ndani mwake. Dieu n'accomplit pas ses paroles parce que tu as longtemps entendu. Mungu atimize maneno yake kwa maana uliisubiri Et muda s'il a mrefu. promis de te faire du bien, il le fera certainement. Kama aliahidia kutenda mema atayatimiza. Parce que Dieu est fidèle. Kwa maana Mungu ni mwaminifu. La Bible dit, heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites auront un accomplissement. Heri ule aliyeamini kwa maana Y maneno a-t-il quelqu'un walimuonesha qui tient une itatimilika. promesse divine dans son cœur? Hebu kuna mtu ana ahadi ya Mungu ndani ya moyo Quelqu'un qui wake. tient une promesse divine dans son Hebu kuna cœur? mtu ana ahadi ya Mungu ndani ya moyo Quelqu'un wake. qui croit qu'un jour ça va revêtir la chair. Na kuna mtu anaamini ya kwamba siku moja itatimilika. Parce que le Dieu qui l'a dit va le faire. Sababu Mungu aliyoyasema atayatimiza. Soyez-en sûrs, frères et sœurs. Tuwe na uhakika ndugu na dada. La fidélité est la substance qui équilibre Dieu en tant que parole. Uaminifu ni kitu kinamsaidia Mungu abaki Deuxièmement, comment mstari Dieu kama fait pour neno. être fidèle? Ya pili, namna gani Mungu anafanya ili abaki Dieu, mwaminifu. pour être fidèle, Mungu kwa ajili ya kuwa mwaminifu il n'oublie pas ce qu'il dit. asisahau wake ile anasema. Dieu n'oublie pas ce qu'il dit. Mungu ekalake anasahau ile anasema.
Vous savez, chez nous les hommes, Kwetu sisi wanadamu nous oublions comme par remplacement lorsque vous étudiez la psychologie. tunekalaka tukisahau wakati mnafuata De psikolojia. nouveaux souvenirs remplacent les anciens. Mambo ya sasa nekalaka kunabadilisha ya zamani. Si je promets Papa Nolis en étant habillé comme ça en 5 ans il y a, Kama ni mulaka Papa Nolis kuna miaka 5, si 2 ans après je promets à quelqu'un d'autre étant habillé toujours comme ça, kama miaka 2 nalaka tena mtu mwingine nikivala hivi, je risque de confondre la personne que j'ai promise il y a 2 ans avec Papa Nolis parce que ce sont les mêmes vêtements. naweza kuwa na umbalimbali wa kukumbuka nani nilimwaidia. C'est-à-dire, on oublie avec des remplacements, les souvenirs se rajeunissent dans Kama le sang de unaleta l'homme. maadi mingi ya zamani utakuwa na Mais isahau. la fidélité de Dieu tient parce qu'il n'oublie pas ce qu'il a dit. Uaminifu wa Mungu uko pale kwa maana yeye Même lorsque tu oublies ce que Dieu t'a dit, Dieu ne l'a pas pour autant oublié. hata wewe unaweza kuisahau lakini Mungu yeye hawezi kuisahau. C'est étrange avec Dieu. Mungu hatuwezi kumuelewa. Il oublie facilement nos fautes, mais il a du mal à oublier ses promesses. Mabaya yetu anaisahulikaka Tout ce qu'il a dit sur nous, il l'a encore dans sa mémoire. Vile vyote anesha kusema iko Son cerveau garde tout ce qu'il a prononcé sur nous. Chunga vile vyote Vous alisema. savez, 700 ans se sont passés kunakuwa makarna 4 ilipita. depuis le jour où Dieu a dit par la bouche d'Ésaü Kupitia ile Mungu alisema mkino ya qu'une Isaya. vierge deviendra Ya kwamba enceinte. bikira atachukua Elle mimba, enfantera un fils atazala mtoto, et on lui donnera le na nom watampatia d'Emmanuel. jina ya Les Emmanuel. contemporains d'Ésaü ont oublié. Wale waliishi na Isaya Ésaü est venu, il est passé. Esau mwenyewe alisema Mais alipita. 700 ans durant, Lakini kisha makarna Dieu 7 n'a jamais oublié Mungu ce qu'il a dit. hakuisahau kamwe ile J'aimerais dire à alisema. quelqu'un, Dieu n'a pas oublié. Mungu ashisahau. Il est possible que tu ne te rappelles plus de paroles brutes que Dieu avait Inawezekana dites. unashasahau maneno alikuelezaka. Ce que Dieu avait dit brutement, Ile alikuelezaka il kweli. s'était servi de quel passage? Alitumia njia gani? C'était de la bouche de quel serviteur? Ilikuwa ni mkino ya Mais mtumishi Dieu gani? n'a jamais oublié ce qu'il a Mungu dit. ashiasaulikaka maneno alikueleza. Ça ne lui arrive pas d'oublier ses promesses. Haimufiki yake kusabwa maadi Parce que yake. sa parole, c'est lui-même. Kwa maana neno yake ni yeye Sa parole, mwenyewe. c'est lui-même. Neno yake ni yeye Dieu n'est mwenyewe. pas aussi vieux. Mungu sio Mungu. Frère, Dieu n'a pas vieilli. Mungu aweze kuzeka. Notre Dieu n'a pas vieilli. Mungu wetu Il est asiazeka. aussi fort qu'à l'époque d'Abraham. Eko wangu mpaka sasa kwa wakati wa Avec un Abrahamu. cerveau aussi tenace qu'à l'époque de Na Moïse. bongo yake Lorsqu'il a dit à Abraham que ta postérité alimuonesha Ibrahimu uzao sera wako aussi nombreuse itakuwa ningi que les sables de la mer. kama mchanga ya Toutes bahari. ces années sont passées, mais rien n'a changé chez lui. Miaka ilipita lakini Il hakuna garde ilibadilika encore le ndani même yake. art. Eko na ile. Il a encore la même vigueur. Eko na nguvu Il a ile. encore la même force Anakuwa na nguvu pour ile. faire exactement tout ce qu'il a dit sur toi. Ili atimize yote Nous ne alisema sommes juu pas yako. mal aimés. Nous ne sommes pas mal aimés, frères et sœurs. Atupendwe mzuri Nous wapendwa. n'avons pas la malchance Hatuna de naître à l'époque où Dieu a vieilli, ya kusema tunazalika wakati Mungu d'exister alisha au kuzeka. temps où Dieu a marché avec des anciens héros et à notre époque, c'est comme si Dieu n'est plus le même. Ya kusema alitembea na wabinga wa zamani leo anabadilika. Dieu n'a jamais changé. Mungu ayabadilika. Il se rappelle exactement de tout ce qu'il avait dit sur toi. Anekalaka anakumbuka kila wakati ile De alisema juu tout ce yako. qu'il avait dit sur toi. Yote alisema juu yako. David dit avant, quand j'étais fondé dans le sein de ma mère, toi tes yeux me voyaient. Asema wakati nilikuwa natungwa mtumbo ya mama yangu macho yako yalikuwa Et sur ton yananiona. livre était inscrit le nombre de mes Na jours avant kwenye qu'aucun kitabu d'eux yako n'existât. masiku yangu ya kuishi pa dunia walikuwa wanaisha kuandika mbele nisi hata siku moja. Tu as oublié, oui, mais Dieu n'a pas encore. Wewe unaweza kusahau lakini Mungu Il ashasahau. se souvient de tout. Anakumbukaka Il yote. garde tous les détails, Anachunga maalama yote. tout dans son esprit. Yote ndani ya roho yake. Tout dans son esprit. Yote Je ndani suis ya en train roho de finir. yake. Troisièmement, comment Dieu fait pour être fidèle. Namna gani Mungu anafanya ili akuwe mwaminifu? Troisièmement, Dieu s'est dit ce qu'il te dit. Mungu anajisemeza binafsi ile maneno nataka kusema. Amen. 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 Dieu s'est dit ce qu'il te dit. Mungu anajisemezea kwanza ile maneno nataka kusemezea wewe. Donc Dieu se promet ce qu'il te promet.
anajiaidia ile maneno na kuaidia. Ce qui maintient la fidélité de Dieu, Ile inashika uaminifu c'est wa que tu n'es Mungu. pas la seule personne à réclamer ce qu'il a dit. Ukisema hauna peke yake kuomba ile Dieu alikusaidia. s'assure qu'au ciel, il y a quelqu'un qui réclame ce qu'il a dit. Mungu anakuwa na uhakikisho kwamba mbinguni Écoutez, kuna lorsque mtu. le déluge arrive, Wakati gharika ilifika, Dieu fait une promesse à Noé. Mungu anamwaidia Nuhu. Dieu dit, je ne détruirai plus la terre par le saut de déluge. Haribu tena udongo na maji Et ya comme gharika. signe, Dieu met l'arc-en-ciel au ciel. Na kama alama anaweka mwanza kongolo La question que je me pose, pourquoi est-ce que le signe juu ya nini maalama qui est censé rappeler à Dieu sa promesse inastahili kumkumbusha Mungu ahadi n'est yake? pas sur terre? Haina pa bulongo. Mais Seigneur, il est question de détruire la terre par de l'eau. Lakini ni mambo ya kuharibu udongo na Mais la gharika. Bible dit que Dieu se rassure qu'il y ait quelque chose au ciel Mungu anasema akuwe na pour uhakika que ya lorsque maneno ça apparaît mbinguni. dans le ciel, Wakati atayaona mbinguni, Dieu ne détruise pas la terre. Mungu asiharibu dunia. Dieu se rassure qu'il y a quelqu'un chez lui Mungu ana uhakika ya kwamba kuna mtu qui lui kwake réclame l'accomplissement de promesses qu'il a fait chez toi. eko na muomba matimiziko ya bila alikuonesha. Ainsi, Dieu devient fidèle. Na hapo Mungu anakuwa Parce mwaminifu. qu'il se répète les choses qu'il t'a dites. Kwa maana anajirudilia maneno ile alikuonesha. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de Hébreux Biblia inatuonesha mkitabu ya Waebrania. qu'en deux choses en lesquelles Dieu ne peut mentir, Kuna maneno mawili mule Mungu aweze kudanganya. le serment et la promesse, Kunakuwa kiapo na ahadi. nous trouvions l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit. Tunaona matimiliko ya vyote Mungu alisema. L'écrivain aux Hébreux dit il y a deux choses Mwandishi wa Waebrania anasema maneno en mbili. lesquelles Dieu ne peut mentir. Hébreux 6, le verset 18. Mungu aweze kudanganya. Le serment et la promesse, Kiapo na ahadi. afin que nous ayons l'accomplissement de tout ce que Dieu nous a dit. Ili tuishi matimiliko ya yote Mungu Lorsqu'on parle de alituonesha. la promesse, on parle du fait que Dieu t'a promis. Wakati tunasemezea ahadi ni ile maneno Mungu alikulaka. Dieu te trouve, il te dit, je vais te donner ceci et cela. Mungu anakupata anasema Ça, nitakupatia. c'est la hii na promesse. hii. Hiyo ni ahadi. Mais lorsqu'on parle du serment, Lakini wakati wanasemezea on kiapo, parle du fait que Dieu s'est promis à lui-même. tukisema alijilaka mwenyewe. Voilà, il a juré. Analapa. Analapa, comme on dit en swahili. Yes. Le serment et la promesse. Et la Bible, Kiapo na ahadi. et la Bible dit que Dieu établit ces deux choses Sasa Mungu anaweka hiyo maneno mawili pour être sûr qu'il ne va pas te mentir. ili akuwa na uhakika ya kwamba Non wewe seulement il te kudanganya. promet à toi, mais il se promet à lui. Asikuaidie wewe lakini anajaidia Il na se yeye dit, mwenyewe. moi Dieu, je m'engage Anasema mimi Mungu nachukua mpango à accomplir ce que je t'ai dit, kutimiza ile nilikuonesha pourvu que ça se fasse. ili itimizike. J'aimerais te dire, tu n'es pas le seul qui réclame à Dieu l'accomplissement de ta Hauna promesse. peke yako na muomba Mungu atimize maadi yako. Dieu s'est assuré qu'il y a quelqu'un chez lui. Ana uhakika ya kwamba kuna mtu kwake. Genèse 18, le verset 18 à 19, la Bible dit, Biblia inasema Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Abrahamu atakuwa wa nguvu na wa uwezo kama taifa. C'est Dieu qui est en train de se parler à lui. Na ni Mungu anajisemezea yeye Il ne binafsi. parle pas à Abraham. Asiseme na Ibrahimu. Il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Kweli Abrahamu atakuwa wa nguvu na uwezo kama En lui taifa. seront bénies toutes les nations de la terre. Na ndani yake mataifa yote ya nchi J'aime le itabarikiwa. verset 19. Je le choisis afin qu'il donne à ses fils, qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui, Nilimchagua ili aamuru kwa watoto yake kisha yeye à garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. wakichunga njia ya Bwana wakitumia C'est haki Dieu na qui unyofu. parle. Ni Mungu anasema. Bizarrement, Dieu dit, Na hapo anasema et qu'ainsi na hapo que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Bwana atimize kwa Abrahamu maadi C'est ce que aliyomfanyia. Dieu est en train de se dire. Ni Mungu anakuwa anajisemezea Il dit mwenyewe. que j'accomplisse ce que j'ai dit à Abraham. Tatimiza ile ninamwadia Dieu se Abrahamu. réclame ce qu'il t'a dit. Mungu anajiomba mwenyewe ile Mungu alikuahidia. anajisema kako. Le Seigneur se dit lui-même. Quand il te parle, ça lui arrive de se parler lui-même ce qu'il t'a dit. Wakati anasema na wewe namfikia na yeye Et la ajisemee Bible dit, le mwenyewe. psalmiste est beaucoup plus éloquent que moi. Anajua kusema kushindia sisi. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, la Bible dit que la parole de Dieu est entièrement éprouvée. Asema neno ya Mungu ni safi. Que Dieu éprouve ses paroles. Asema Mungu anapima maneno yake. Anapimaka maneno Il yake. éprouve sa parole. Que Dieu éprouve ses paroles.
Dieu anapimaka maneno que yake. Dieu au ciel, Na Mungu mbinguni, avant de libérer une parole sur la vie de quelqu'un, mbele ya lete neno kwa maisha ya il mtu, éprouve ce qu'il a à dire. anekalaka na C'est ipima. comme si Dieu au ciel, il a un laboratoire où il essaye ses paroles. Inaonekana kama Mungu ana labo mbinguni, Il essaye de voir anapimaka si maneno ça va yake. marcher. Anapimaka kama Il dit d'abord une itawezekana. parole au ciel. Anasema neno Il mbinguni, se rend compte que ça marche. anaona inawezekana. Après, il vient te chercher. Anakuwa kukutafuta Il sasa te dit, wewe. papa, d'été, Anasema je dete, te dis ceci. nakuonesha hivi. Parce que là, au ciel, Dieu l'a déjà Kwa éprouvé. maana mbinguni Mungu anesha Frères ipima. et sœurs, les paroles de Dieu ne sont pas des paroles en l'air. Maneno ya Mungu sio maneno ya Elles ont pepo. été examinées dans le laboratoire divin. Walichunguza Dieu malabo s'est ya rendu kimungu. compte que ça va exactement se faire. Anakumbula ya kwamba Et il est itatimilika. venu te voir pour te le dire. Na anakuya kukuonesha Ce hayo. n'est pas de la blague. Haina Ce mizaha. ne sont pas de paroles en l'air. Haina maneno ya La bure. Bible dit il envoie ses ordres sur la terre Anatuma maamri yake et sa kwa parole dunia. court avec vitesse. Na neno yake inakimbia na spidi kubwa. Sa parole court avec vitesse. Neno yake inakimbia na Comment spidi Dieu kubwa. fait pour être fidèle? Namna gani Mungu anafanya ili awe mwaminifu? Dieu se promet ce qu'il te promet. Mungu anajiaidia. Dieu s'assure de Ahadi yako. réclamer ce qu'il t'a dit. Yeye mwenyewe anajiomba maneno ile alikuonesha. Dernièrement, comment Dieu fait pour être fidèle? Na mwisho namna gani Mungu anafanya ili abaki mwaminifu? C'est que Dieu promet avec gage. Kusema Mungu anaaidia na arabuni. Dieu promet avec gage. Anaaidia na arabuni. Amen. Amen. Dieu met en gage quelque chose là. Sema Mungu anaweka kitu mo fulani wakati anakuaidia. Il laisse un gage. Anaacha alama. Dieu laisse un gage. Anaacha alama. Dieu s'assure qu'il y a quelque chose Mungu anajipatia uhakika ya kwamba kuna kitu qu'il t'a donné. kila alikuachia. Il viendra reprendre lorsqu'il va accomplir ses promesses. Atakuwa kukichugua wakati atatimiliza ahadi Ça veut yake. dire, là où tu es là avec les promesses divines, tu n'es pas vide des choses divines. Sema pale uko na maadi ya Mungu Dieu hauna- pose en sa parole Oui. quelque chose qui lui est cher, na Mungu anaweka ndani ya neno yake qu'il kitu cha viendra bei. reprendre lorsqu'il va accomplir sa parole Kila envers atakuwa toi. kuchugua wakati atatimiza neno yake. Il viendra reprendre lorsqu'il va accomplir sa parole envers toi. Atakuwa kukichugua wakati La Bible dit dans le atatimiliza psaume neno. 189, le verset 35. La Bible dit, je ne violerai point mon alliance. Asema mimi sitavunja agano Et je yangu. ne changerai pas ce qui est sorti de mes Na lèvres. mimi sitabadilisha ile ilitoka kwenye midomo J'ai yangu. juré une fois. Nililapa mara La Bible moja ajoute par ma sainteté. kwa utakatifu wangu. Et la Bible pose la question, mentirais-je à David? Na Biblia inasema hebu naweza kumdanganya Daudi. Dieu dit, lorsque j'ai parlé à David, Asema wakati nilisema na Daudi, j'ai du mal à changer ma parole parce que j'ai juré par ma sainteté. ni kigumu niibadilishe kwa maana nililapa Il y kupitia a utakaso. une nature de moi que j'ai mis en gage en parlant à David. Kunakuwa hali moja nilimpatia Daudi Et wakati ça nilisema. m'empêche de mentir à David. Na inanizuiza Pourquoi? nimdanganye. Parce que lorsque je lui ai parlé, Kwa sababu wakati nilimsemezea, j'ai laissé ma sainteté en jeu. niliacha utakatifu wangu katika tendo. À chaque fois que Dieu parle, il laisse sa sainteté en gage. Wakati Mungu anasema anachaka Ça utakatifu veut dire que si wake. Dieu n'accomplit pas ce qu'il t'a dit, il aura du mal à rester saint. Nikusema kama Mungu asitimize ile alikulaka itakuwa na Là où kigumu tu es, kubaki tu contiens la mtakatifu. sainteté de Dieu. Pale uko una utakatifu wa Mungu. Et Dieu se doit de rester saint, frère. Na Mungu anastahili abaki Parce mtakatifu. que la Bible dit dans le livre de Ésaïe Biblia inasema mu kitabu cha que Isaya, les séraphins sont en train de crier jour et nuit que Dieu est saint. waserafina wanalalamika usiku na mchana. C'est-à-dire Mungu que ni si tu t'en mtakatifu. vas avec la sainteté de Dieu, les séraphins vont manquer quoi dire. Kama wewe unamalizana na utakatifu, Mungu Et lorsque atasema Dieu tena te nini? promet quelque chose, Na wakati Mungu anakulaka kitu, il te donne sa sainteté en gage. anakupatia Il te dit utakatifu wake aussi kama vrai arabuni. que je suis saint. Anasema vile mimi niko mtakatifu, Les paroles que je t'ai dites maneno nilikuelezea auront un accomplissement. itatimilika. Frères et sœurs, aussi vrai que Dieu est saint, Vile Mungu ni mtakatifu, toutes les choses qu'il a dites sur toi vile vyote alisema vont juu yetu, revêtir la chair. vitavua la La mwili. parole de Dieu contient la sainteté de Dieu. Kwa maana neno ya Mungu ina Lorsque utakatifu Dieu t'a wake. promis, il a mis sa sainteté en gage. Wakati Mungu alikulaka aliweka J'aime utakatifu l'éloquence wake de kama arabuni. Esaïe. Napenda jibu ya Isaya. Esaïe, il est beaucoup plus éloquent. Il Isaya anasema dit tout comme la pluie, kama mvula lorsqu'elle quitte le ciel sur la terre, wakati pour la inatoka terre, mbinguni na mwangika pa elle dunia, arrose la terre. Je suis dans Esaïe 55, le verset inamimia 111. udongo, inamimia udongo.
La Bible dit elle arrose la terre. inamimia udongo, Elle donne la semence au semeur. inaleta mbegu kwa Elle donne le mlimaji, pain à celui qui mange. inaleta mkate kwa ule La Bible anakula, ajoute au verset 11e de Ésaïe 55 d'été. na inaongeza Il en est ainsi de ma parole. ni vile vile na neno La yangu. Bible dit elle ne retourne pas vers moi Sema airudi yake kwangu sans avoir accompli ce que j'ai dit. bila kutimiza kile Papa nilisema. Nolis, la Bible dit la parole ne retourne pas vers Dieu Papa Nolis, Biblia nasema neno ya Mungu haimrudili sans yake avoir accompli ce que Dieu dit. bila kutimiza kile La Mungu Bible dit que la alisema. parole de Dieu rentre. Biblia nasema neno ya Mungu inarudi La yake. parole de Dieu a un mouvement aller et un mouvement retour. Sema inekalaka inakuja Ça veut dire inarudi. toutes les paroles que Dieu t'a dites se doivent de rentrer. Nikisema maneno yote Mungu alisha kuoneshake na Lorsque Dieu libère une parole, ce n'est pas pour qu'elle aille comme l'oiseau de Noé. kama Mungu anatuma neno haina saa ndege wa Noa Aller sans revenir. anaenda bila La Bible kurudi. dit que la parole divine rentre vers Dieu. Asema maneno ya Mungu inamrudilia yeye Et c'est ça ce que mwenyewe. Dieu dit à Esaïe. Na ile Mungu anamuonesha Que la Isaya. parole de Dieu rentre. Asema maneno ya Mungu inakalaka Ça narudia. veut dire que si tu as une parole de Dieu, saisis-la bien, Kama frère. kuna neno ya Mungu Un ishike jour, Dieu vizuri. viendra la Siku reprendre. moja Mungu atakuwa Elle est censée rentrer vers Dieu. Inastahili Et imrudie. elle est venue avec un gage. Ilikuwa na À un arabuni. moment, Dieu va se rappeler de sa Wakati moja sainteté. Mungu atakumbuka utakatifu wake. Il va se dire, je me dois d'être saint. Qu'est-ce qui me prend ma sainteté? Anasema mimi nastahili kuwa Quand j'ai mtakatifu, promis na quelque nastahili chose kuwa au président Gad, Oh, nililaka maneno il y a fulani quelque kwa chose ndugu qui Gad. doit rentrer vers moi. Huku kitu kinapaswa La kunirudilia. parole de Dieu a un mouvement aller et un mouvement retour. Neno ya Mungu inakalaka Frère, iki- chaque enda parole na de Dieu que l'on inarudi. prononce sur cette Neno ya chair, Mungu wanasema c'est kwa le mouvement madhabahu. aller. Inakalaka ikienda. Si tu saisis la parole de Dieu, Ukishika ile au neno. moment où elle voudra rentrer, Wakati itakapo elle aura accompli dans ta vie tout ce pourquoi Dieu l'aura envoyé. Parce que Dieu est fidèle. Dans la fidélité de Dieu, Dieu promet avec gage. Mungu analaka na Dieu arabuni. promet avec gage. Mungu analaka na arabuni. Il y a des choses que Dieu a besoin de reprendre. Kuna vitu ile Mungu anastahili akuachugue Et tu les as avec toi. na wewe uko nabio. Ne laisse aucune parole de Dieu t'échapper. Chache neno ya Mungu. Saisis la parole de Dieu, mon frère. Shika neno ya Mungu Répète-la mpendwa. seule. Il est possible que le contexte présent Inawezekana mazingira ya leo ne ressemble pas à ce que Dieu a dit. haifananishe na Mais vile tu Mungu as la alisema. parole de Dieu. Le propriétaire viendra un bon jour pour les reprendre. Garde-la dans ton cœur. Serre-la très fort. Parce que Dieu Kwa maana est Mungu fidèle. ni mwaminifu. Rapidement, Habakkuk 2, la Bible dit, Habakuki 2 Biblia nasema je me tenais à mon poste sur la tour. nilikuwa kwenye fazi ya kazi yangu Je kwenye veillais mnara. pour voir ce que Dieu me dirait, ce que je répliquerais après ma plainte. Nilikuwa nikiona nini tamjibu Mungu kisha kunisemezea. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, Na Bwana akanisemezea akisema, écris la prophétie, andika hiyo grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Yaweke kwenye mameza ili waisome kila Car wakati. c'est une prophétie dont le temps est fixé. Kwa maana ni matabiri na wakati yenye kutengenezwa Elle marche vizuri. vers son terme. Inaenda mwisho wake. Elle ne mentira pas. Haitadanganya. La Bible ajoute, si elle tarde, Inasema ikikawia, attends-la, uyasubiri. car elle Kwa s'accomplira. maana itatimilika. J'aime la précision de la Bible. Elle s'accomplira Na itatimilika certainement. kweli. La Bible dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Nasema ni unabii ule wakati wanesha Et kuiweka. elle marche vers son Na terme. iko naenda kumwisho Elle wake. marche vers son accomplissement. Naenda kumatimiliko. La Bible ajoute, si elle tarde, Nasema kama inakawia, attends-la, uyasubiri. car elle va s'accomplir. Kwa maana La itatimilika. question que je me pose, comment quelque chose dont le temps est fixé Namuna kani kitu kile wakati wanesha kuweka. et qui marche vers son Na accomplissement ikunenda peut ikatimilizike. tarder? Inaweza kukawia. Le temps est déjà fixé. Wakati wanesha kuiweka. La prophétie est déjà marchande. Na unabii unakuwa ukitembea. Elle va vers son accomplissement. Ikunenda kumatimiliko Mais yake. comment est-ce qu'elle peut tarder? Sasa inaweza kukawia Et Dieu namna dit à gani? Habakkuk, Mungu anamuonesha Habakuki. il est possible que cette prophétie tarde, même si elle Inawezekana marche. hiyo unabii ukawie. Mais si elle tarde, s'il te plaît, attends-la. Kama inakawia Pendant que je me subiri. posais la question sur ce verset, Wakati nilikuwa najiuliza juu ya hiyo je suis maandiko, tombé sur le verset premier. na rudilia kwa mstari wa La Bible kwanza. dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que Dieu avait à me dire. Asema nilikuwa pa fazi yangu ya kazi kwa En ajili ya fait, kuona le nini problème Mungu de atanionyesha. tarder, ce n'est pas le problème de la promesse. Mambo ya kuchunga na mambo ya ahadi C'est le problème d'Habakkuk. ni mambo ya Habakuki. C'est que Habakkuk, à son poste, Kusema Habakuki kwenye il a fasi l'habitude yake. de voir ce que Dieu dit. Anapenda aone ile Mungu Ça veut dire qu'il anasema. apprécie du regard Ni
Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est un peu comme si on disait à quelqu'un que non frère, tu iras aux États-Unis. Et puis tu vois, le mois prochain, tu commences à apprendre l'anglais. Le mois qui suit, on te prend interprète à la jeunesse pour interpréter l'anglais, par exemple. Donc, tu es en train de voir que ce que Dieu avait dit est vraiment en train de se faire. Ta conscience et ton intelligence sont en train d'apprécier la parole de Dieu. Et Dieu dit à Habakkuk, avec ce que tu vois, il est possible que tu arrives à un moment, tu as l'impression que c'est là que ça va s'accomplir. Mais bizarrement, ça ne se passe pas comme ça. Et il dit, si tu te retrouves dans ce genre de situation, attends là. Parce que aura son accomplissement. Le problème, c'est que ton regard apprécie ce que Dieu dit. Et tu peux suivre la promesse de Dieu avec tes yeux. Tu dis non, je suis en train de voir que bientôt là je vais me marier. Je commence à apprécier avec mes yeux. Et puis pour le mois où tu as programmé, tu te rends compte que ça ne marche pas comme ça. Tu as l'impression que ça vient de tarder. Frère, la promesse est passée par le chemin que tu ne peux plus voir. Mais ne t'en fais pas, elle est toujours en train de marcher. Seulement elle a emprunté l'itinéraire qui n'est pas visible à tes yeux. L'itinéraire n'est pas visible à tes yeux. Mais la promesse marche toujours vers son accomplissement. Son temps est fixé. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Même si ça va échapper du regard. Même si tu ne sauras pas voir où et quand. Frère, ça va s'accomplir. Si elle tarde, c'est un peu comme David, à qui Dieu a promis la royauté. Et puis quelques temps après, s'est retrouvé dans la maison de Saül. Après, il est devenu gendre de Saül. Après, il a commencé à jouer aux instruments. Mais bizarrement, au moment où Saül meurt, ce n'est pas lui qui est roi. On va prendre Ishbosheth. On va le mettre à la place de Saül. Et des humains qui apprécient la promesse du regard se disent, j'ai comme l'impression que ça vient de tarder. Normalement, c'est ici que ça devrait se faire. Qu'est-ce qui ne va pas avec la promesse de Dieu? Frère, ce n'est pas le problème de la parole. C'est le problème de comment est-ce que tu l'apprécies. Le temps est déjà fixé. Elle s'accomplira. Certainement. Certainement. Le Dieu de la promesse est fidèle. Fidèle, il est fidèle. Sa fidélité est aussi vieille que sa nature. La fidélité de Dieu n'est pas née avec les promesses divines. Sa fidélité est aussi vieille que son existence. Dieu est fidèle. J'aimerais nous laisser avec cette parole. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite. Et la Bible ajoute, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le problème avec le mot méditer ici dans la langue originale, c'est le même mot que le mot rugir. Rugir comme le lion. C'est ça ce que Dieu dit à Josué. C'est comme le passage d'Ésaïe qui dit, comme le lion ne se laisse intimider par personne, lorsqu'il attrape une proie, il rugit. Il a en face de lui des réalités contraires, mais il rugit. Dieu a dit à Josué, lorsque tu vas vivre, tu auras des réalités en face de toi qui vont vouloir te convaincre du contraire de ce qui est écrit ici. Rugis. Rugis la parole de Dieu. Rugis les promesses divines. Frère, il est possible que la circonstance qui t'arrive maintenant ne te convainc plus. Tu as l'impression que Dieu a changé. Mon frère, rugis la parole de Dieu. Rugis la parole de Dieu. Commence à rugir les promesses divines. Quelles sont ces choses que Dieu t'a dites qui maintenant semblent être comme le contraire de ce que tu vis? Ne peux-tu pas te tenir debout
debout et commencer à rugir, à le confesser, à le déclarer dans ta vie. Tu dis, je sais que tout est sombre et bizarre, mais je sais que ce que Dieu a dit est vrai. J'aimerais que nous nous tenions debout et que nous commencions à rugir les paroles de Dieu. Frère, ce que Dieu a dit aura un accomplissement sur notre vie. Commence à te rappeler d'une promesse divine. Ce que Dieu a dit qui maintenant là paraît être contradictoire. C'est un peu comme Sarah, on lui dit tu auras l'enfant, elle commence à rire. Ça ne ressemble en rien à la réalité. Commence à rugir ces paroles. Rugis, frère, insiste. Dis, je sais que Dieu est fidèle. Ça va se faire. Dieu n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Josué. Il n'a jamais menti. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. C'est vrai, je n'ai pas un emploi. Mais je sais que Dieu est fidèle. Commence à repasser toutes ces promesses de Dieu sur ta vie. Commence à les rugir, frère. Insiste, insiste. La réalité semble te contredire. Ne t'en fais pas, tout ce que tu vois a été créé par ce que Dieu a dit. C'est parce que Dieu a parlé que tout ce que tu vois est visible à tes yeux. Si Dieu a dit cette parole, elle aura son accomplissement. Frère, Dieu l'a éprouvé. Dieu l'a éprouvé au ciel. Dieu l'a éprouvé chez lui. Dieu a su que ça va se faire. Seigneur, je le crois, tu es fidèle. Ce n'était pas pour mentir que tu as parlé. Tu n'avais pas envie de parler que tu as parlé. Tu n'étais pas fatigué d'être silencieux. Que tu as dit à ses frères qu'il aura du boulot. Ce n'était pas par pitié que tu lui avais dit. Ce n'était pas pour le réconforter. C'est parce que tu avais prévu de le faire. Yes, tu vas le faire. Tu vas le faire, tu vas le faire. Certainement. Toujours debout, nous avons nos yeux fermés. J'aimerais prier avec certaines personnes. Vous êtes là, vous voulez, à partir d'aujourd'hui, prendre la décision d'obéir à toutes les paroles de Dieu. Vous voulez marcher selon les paroles de Dieu. Vous voulez prendre la décision de vivre selon la parole de Dieu. Vous savez que dans votre vie, il y a des choses que la Bible interdit, mais que vous faites au boulot, que vous faites à la faculté. Vous voulez cette fois-ci prendre la décision de dire, Seigneur, je m'engage à pratiquer tes paroles. Vous voulez prendre cette décision. Si tu as dit de ne pas tricher, c'est parce que tu as l'intelligence à me donner. Je m'engage. Vous voulez prendre l'engagement de marcher selon la parole de Dieu. Nous fermons nos yeux. Si vous êtes là, vous allez juste élever vos mains et nous allons prier avec vous. Vous voulez prendre cet engagement à partir d'aujourd'hui dans mon boulot. Je me décide de mettre de côté la corruption. Je me décide de mettre de côté les moyens humains qui me font vivre. Je veux vivre avec la parole de Dieu. S'il faudra peiner, je veux peiner, mais je veux faire ce que la parole de Dieu dit. S'il faudra dormir affamé, je veux dormir affamé. Vous voulez prendre cette décision, élevez vos mains là où vous êtes. Et notre papa va prier avec nous.